Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit Space Corp, mais Space Corp avec son extension qui est sortie en français, euh, qui est donc Space Corp Entreprise, une extension donc pour Space Corp 2025-2300. Donc, jeu de John Butterfield, édité chez GMT Games et Nuts Expert. Alors, toujours un 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus et des durées de 1 à 4 heures. En solo, ça joue un peu plus rapidos. Je l'ai jamais joué en multi celui-ci. Je l'ai pas joué souvent. Alors, je parle du jeu de base, hein. J'ai dû le jouer deux, trois fois. Et puis, je me rends compte qu'à chaque fois que je le sors, c'est un grand plaisir. Et donc là, l'extension, qu'est-ce qu'elle va rapporter? Elle va rapporter de la symétrie en multi. Parce qu'on va voir, il va y avoir essentiellement que des plateaux de QG qui vont représenter des entreprises en fait. Donc dans la boîte, bon, j'avais déjà dépunché, j'avais déjà déballé. On va retrouver des cartes, trois nouvelles cartes. Deux nouvelles cartes qu'il faudra intégrer dans le jeu, selon l'époque qu'on va jouer, et une qui va remplacer, elle est où? Elle est ici, qui va remplacer une carte. Donc c'est la N43, celle-ci qui est dans le jeu de base, qui va être remplacée par la M43A. Alors, c'est une carte maudite, hein, c'est pas possible, parce que dans les explications des règles, là, ils disent que cette carte-là, la N43A, doit remplacer la N43, alors qu'on voit qu'ils ont noté M43. Bon, c'est pas dramatique. Et la traduction ici de la carte sauvetage, c'est pas la bonne traduction, comme au jeu de base. Donc ça, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas retravaillé ça, parce que on va voir quand il y aura des actions, des effets de carte atout pour le mode solitaire. On va pas retrouver sauvetage, d'accord, et ça sera recyclage. Et donc ils ont fait une erreur de traduction parce que en anglais il me semble que c'est salvage, donc qui se rapproche de sauvetage, et donc c'est pour ça qu'il avait nommé sauvetage. Donc c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas, avec la nouvelle édition, qu'ils n'ont pas profité pour renommer ça, enfin rectifier ce petit truc. Bon, c'est pas dramatique, mais voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça, c'est la carte maudite. Ok. Et donc deux autres cartes aussi, cartes atout. Ça, c'est des cartes atout qu'on va rajouter. Il y aura une carte supplémentaire qui est le temps, une carte temps, qui joue uniquement en solo. Et selon l'entreprise qu'on va jouer, on va peut-être jouer avec cette carte temps. Il y aura des nouveaux contrats, en plus des contrats standards. Aussi bien en solo qu'en multi. Là, ça sera côté 1-4 joueurs, et là, ça sera côté 2-4 joueurs, et c'est 3 par époque qu'on va jouer. Et puis des nouveaux types de scores de fin de partie en fait. Soit on conservera le score de fin de partie traditionnel, soit on scorera un score de fin propre, donc un profil final alternatif en fait, selon le QG qu'on va jouer. Donc il y en a 14 en tout de QG, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et en solo, il n'y en a que 10. On va voir pourquoi. Une nouvelle fiche d'aide de jeu pour le solo. Il y aura des petites modifications pour le solo, notamment quand une base sera présente, on suivra cette petite cinématique là. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont modifié? Bon, ils ont modifié un peu le texte et les icônes ici. Donc voilà, une petite adaptation. La règle très succincte, hein, en fait, parce que ça reprend du coup le jeu de base, et puis après il y a quelques petites adaptations à faire. Donc rien d'extraordinaire. Donc la règle solo et la règle multi. Voilà. Et le plus important dans la boîte, c'est ça. C'est tous ces plateaux-là. Donc il y en a 14. Et ils sont recto verso, mais donc ça fait pas 28 QG parce qu'il y a un côté pour du solo et de l'autre côté pour du multi. Et ça peut varier de 2 à 4 joueurs. Il y en a qui sont de 3, par exemple celle-ci, de 3 à 4 joueurs. Et donc, on aura aussi des plateaux
qui ne seront pas pour le solo. Enfin, si, qui seront pour le solo, mais qui ne seront pas des quartiers généraux qu'on va jouer, ça sera l'automa en fait. Là, ça sera toujours 3-4 joueurs, 2-4 joueurs, 3-4 joueurs, donc pour le mode multi. Et si on les retourne, ceux-là, et ben, c'est le plateau solo. À utiliser uniquement solo, donc il y en a 4. C'est pour ça qu'en solo, on va jouer que. Enfin, on va avoir que, entre guillemets, hein, 10 quartiers généraux, 10 QG. Et les automas, donc il y aura 4 automas qu'on va pouvoir affronter. 4 types donc de stratégie qu'aura l'automa. Et il recommande de jouer à chaque fois un automa avec une des factions ici, enfin un des QG ici. Donc par exemple, si on joue l'automa à la concurrence, il est conseillé de jouer avec soit transitalier, soit inframax, soit humaniste. Et d'ailleurs, c'est celui-ci qu'on va prendre. Et puis on va pas s'embêter, on va prendre ce plateau-là. Et puis on prendra transit allié en QG. Donc on verra après les petites adaptations qu'il y a. Donc c'est une sorte de playmat en plus, c'est sympa, on pourra mettre ses cartes. Dans le jeu de base, il n'y a pas ça, on mettait ses cartes sur le côté, tout simplement sur sa table. Donc voilà ce qu'il y a dans la boîte, et grande rejouabilité, hein, vu qu'on peut jouer 10 entreprises différentes. Hein. Et puis 4 automates différents aussi. Donc quand on combine tout ça, ça fait pas mal de parties possibles. Et en multi, hein, une grande asymétrie qui va arriver avec ce jeu, ce super jeu. Voilà, donc je vous propose de faire une petite partie solo. Et puis donc comme je disais, on va jouer avec Sécurité Stellaire, un concurrent, c'est le nom, c'est le nom de l'automa en fait, qui va jouer l'entreprise Sécurité Stellaire, et on va prendre Transit Allié. Le Transit Allié. Alors, Max Rafter. Je vais mettre du bon côté. Ça sera mieux. Alors ça, je vais Polaris. Transit Allié, la voici. Hop, voilà. Et donc, c'est asymétrique. Hein, donc, chaque QG a ses propres caractéristiques qu'on va voir dans un instant, notamment pour Transit Allié. Donc là, je fais la mise en place. Donc c'est mise en place standard. Hein. Et ce qui va changer, ça sera ce qu'on va rajouter, ça sera les contrats, la carte de profil final standard ou traditionnel, alternatif, pardon. Et puis quoi d'autre? Et puis éventuellement des changements au niveau de règles par rapport au plateau automa et par rapport au plateau qu'on va jouer nous. Donc, on va commencer par regarder un peu le plateau de l'automa. Donc là, c'est des emplacements juste pour mettre les cartes. Hein. Ça sera la pioche de la concurrence. Ça défausse. Éventuellement, les cartes progrès qui récupérera. Mais là, c'est pas à cette époque-là. Hein. Ça sera à partir de l'époque 2 et 3. C'est-à-dire l'époque planétaire et l'époque stellaire. Là, on est à l'époque navigateur. Comme je vous avais dit en introduction, les QG recommandés sont Transit Allié, Inframax et Humaniste. Nous on va jouer avec Transit Allié. On va commencer donc par prendre le deck. Ça c'est la mise en place traditionnelle. Hein. On récupère le deck époque planétaire qu'on reconnaît avec cette icône là. On prend les 12 cartes starter, donc les cartes de départ en fait. On les mélange. On en prend 6. Hop. Et les autres, on les mélange dans le paquet. On les remet dans le paquet. Hop, voilà. Et les 6 qu'on a tirés, on les met au-dessus du paquet. Voilà. Première mise en place. Ensuite, ils disent de mettre dans une tasse et tout ça. Ben, moi, je le mets dans un petit sac. Les petits jetons les jetons de base hein, que le Thomas pourra placer pendant la partie. On les met dans un sac. Donc, pour rappel, on ne jouera pas avec. Alors, normalement, je dis normalement,
À l'époque que l'on joue là, c'est-à-dire que l'époque navigateur, on ne prendra pas les bases exploitation, sécurité et usine de bouclier. C'est-à-dire, hop, je vais ressortir celle-ci. Non, pas celle-ci, pour l'attraction. Hop, exploitation, sécurité, usine de bouclier. On ne jouera pas avec ces bases-là. Sauf que, eh ben, l'automa, lui, donc sécurité stellaire, eh ben, on dit, donc déjà nous on nous impose la couleur, on va jouer avec les bleus et l'automa va jouer avec les jaunes. Et on place les bases jaunes dans la récipiente pioche des bases de la concurrence. Okay. Donc, voilà. Sauf les trois que je vous ai cités auparavant. Sauf que, à l'époque navigateur, on ajoute 3 bases sécurité jaunes au récipient de la pioche. Donc lui, à cette époque-là, il jouera quand même avec les bases de sécurité. On verra qu'à l'époque planétaire, on en rajoutera 3 bases de sécurité de la couleur violette et après, en stellaire, 3 bases de la sécurité verte dans le récipient. Et la règle spéciale pour les planètes stellaires, lorsque vous piochez une base de sécurité de la concurrence violette verte, retirez-la immédiatement de la partie et la concurrence gagne 2 crédits. Piochez ensuite une autre base en remplacement. Les bases de sécurité jaunes piochées sont résolues normalement. Donc on jouera avec les bases de sécurité jaune. Donc voilà sa petite spécificité. Alors on va peut-être lire le petit speech qu'ils ont mis dessus. Donc pour cette concurrence-là qui est sécurité stellaire, les étoiles ont l'air paisibles, mais le sont-elles vraiment? Soyez intelligents, soyez préparés. Laissez notre puissance de feu vous offrir la sécurité stellaire. D'où le fait qu'on met justement des bases de sécurité. On aura aussi l'action de l'offre de la concurrence quand ça sera le tour du bot et que dans la rivière des offres, on aura une offre de type action. Et ben, on fera jouer l'offre de la concurrence. Alors, dans le jeu de base, l'offre de la concurrence était là-dessus. On pouvait aussi jouer avec des règles spéciales qui étaient la situation d'époque, où là on changeait les actions d'offre de la concurrence. On peut toujours jouer avec ça, mais si on joue avec ça, et ben, les plateaux on les enlève au final. Donc on joue avec ça. Et ça on n'en tient pas compte. Ok, on tient compte de ça à chaque époque. On verra pendant la partie. Donc voilà les spécificités de l'automa. Nous, donc, on va prendre transitalier. Alors, ici, quelles sont les informations? Donc là, c'est toujours un plateau avec, on aura une recherche de 2. On expliquera pendant la partie comment ça marche. On aura 3 emplacements infra où on pourra mettre des cartes pour améliorer soit le voyage, soit l'exploration, la production, bâtir, etc. Là, ça récapitule des actions pendant notre tour. En jaune, c'est spécifique à ce peuple-là, il y aura un truc spécifique. Donc, ici, à chaque époque, là, c'est le nombre de sites, enfin pas de sites, d'équipes qu'on va mettre en place. Donc, moi j'ai un peu pimpé mon jeu quand je l'ai eu, c'est-à-dire que j'ai fait une impression 3D dessus. Normalement, ce qui est pour. Alors, je cherche, j'ai mis ça où? Ce qui est pour représenter les équipes, c'est des cubes en bois. Moi, voilà, je fais le petit pimp, et puis c'est des vaisseaux. Et pareil, en fait, pour les bases, on verra pendant la partie, mais les bases, plutôt que ce soit des jetons, on mettra voilà, des petits trucs 3D, ça sera plus immersif. Donc, on commence avec 2 équipes qu'on va mettre sur la base. Boum. 1, 2, sur la base. L'automa, lui, il a ses 12 équipes, hein, donc de toutes les couleurs, les 3 couleurs restantes. Et là, ça dit avec quel type de carte on commence. Donc, on commence à plus qu'une carte. Sinon, il y a certains QG, ils ont des cartes spécifiques qu'on prendrait. Et notamment aussi une carte temps. Donc, c'est celle-ci qui a été rajoutée, hein, qui est pour le solo uniquement.
De toute façon, ce peuple-là ne prendra jamais aucune carte en début de partie. Donc la spécificité pour ce peuple-là, enfin c'est pas un peuple, pour ce quartier général, cette entreprise, c'est que à l'action 4 là, effectuer un transfert d'équipe gratuit entre votre base de n'importe quel type. Normalement c'est de la base vers un spatioport. Bah là c'est de n'importe quel type. Ça c'est cool. Toutes les époques décollage, vous pouvez construire des spatioports sur n'importe quel site. Parce que logiquement, on peut construire des spatioports uniquement sur des sites. Alors, encore une fois, à l'époque navigateur, le site doit être un point de Lagrange. Un point de Lagrange. Point de Lagrange, ça sera ici, 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 ici. Et bon, il y en a un peu partout, tout autour en fait. Là, 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 là et là. Et donc là, on pourra les mettre n'importe où, nos spatioports. On verra les spécificités du spatioport. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, là, ça sera uniquement à l'époque planétaire et stellaire. Donc on verra au moment opportun, là aussi. Donc voilà les spécificités de notre transit allié. Ici, ça sera pour les contrats. Donc on a toujours 7 contrats et on va récupérer un en plus. C'est-à-dire que là, j'ai pris les 3 contrats pour l'époque navigateur. On les mélange. Et donc il y aura un 8e contrat. Hop, allez, celui-ci. Et on le met côté 1-4 joueurs, voilà. Et donc là, le contrat supplémentaire, ce sera des bases avoir des bases sur 2 tuiles avec des éléments exotiques. Ok. Effectivement, on va faire des découvertes sur les différentes sites où on va se trouver. Et puis s'il y a des sites de type exotique, et ben, ça sera bonus. Ça sera un petit bonus là. Donc cette carte là, le contrat, je le mets en dessous comme ça. Donc il y a un jeton orange supplémentaire pour marquer quand on aura le contrat qu'on met ici comme ça. Voilà. Profit, on commence tous les deux à 0. Hop, j'ai mis la carte spécifique de fin de partie, même si ça sera que au bout de la 3e manche, 3e époque, qu'on tiendra en compte. Donc il faut savoir que quand on joue avec l'extension, on est obligé de faire les 3. Enfin, oui, il faut faire les trois époques. Parce que justement, les pouvoirs sont spécifiques à des époques. Et donc ça peut aller crescendo. Ça peut être un déséquilibre si on se dit, ouais, bah non, moi on va jouer que la première époque, l'époque navigateur. Ça n'a pas de sens avec les extensions. D'accord. Donc là, on est obligé de faire les 3 époques. Alors les tuiles découvertes, bah, c'est les fameuses tuiles découvertes dont je vous ai parlé quand on fera l'exploration. Quand il y a les cases là, on tire une tuile découverte et là donc notre peuple, enfin notre quartier général, notre entreprise nous disait, c'était quoi le terme? Ah bah, je l'ai paumé. Ah non, c'était le contrat de tuiles avec des éléments exotiques. Alors voilà, un élément exotique. Donc il y en a 2 pour l'étude découverte E1 et je pense pas qu'il y en ait pour l'étude découverte 2. Si, aussi. Alors, l'étude découverte E2, ça sera uniquement quand on va explorer Mars, où on voit E2. Sinon, le reste, dans le système solaire, ça sera TE1. Ok, donc ça, je passe ça ici. Donc nous, on joue avec le deck. Enfin, on joue, non. Enfin, les cartes du deck, ça sera les cartes navigateur. C'est pas les cartes navigateur, attendez. Ouais, si, c'est ça, hein, la croissance de lune, là, c'est navigateur. Donc pareil, j'ai sorti les 12 cartes de départ. On les mélange.
Et puis on va mettre tout simplement au-dessus du paquet. Sinon, on aurait pris des cartes. Si c'était spécifié ici, c'était parmi les cartes d'épargne qu'on aurait dû prendre. Donc là, hop, c'est le cas. Donc je mélange le paquet de cartes départ, je remélange le paquet comme ça, et les cartes départ vont au-dessus. Ok. Et on remplit l'offre avec ces fameuses cartes. Hop. Je vais descendre un peu le plateau. Parce qu'au final, ce qui va se passer là, on s'en moque un peu. Ok. Voilà. Le petit jeton premier au-delà, on met ici. Alors si moi, donc avec une équipe, j'arrive ici, je prendrai le jeton là, mais ça arrêtera la fin de ma partie, enfin la fin de mon époque, et j'aurai un avantage à l'époque suivante. Par contre, si c'est l'automa qui le prend, lui il continuera de jouer, mais il aura aussi un avantage à l'époque suivante. Et des avantages pas négligeables. Genre, lui, il jouera 3 fois de suite, et moi je pourrais me placer sur un site spécifique. La mise en place est terminée, hein, donc c'est assez rapide pour faire la mise en place. Il n'y a plus qu'à. Oh, petite précision, l'aide de jeu, on prend l'aide de jeu qui est spécifique, la marquée multijoueur. On peut quand même l'utiliser pour nous pour faire des petits rappels. Et donc après il y a l'aide de jeu spécifique pour le solo et l'automa. Avec les actions d'automa, c'est la nouvelle version. On peut le repérer par rapport à 2022. Sinon on voit qu'il y a un bloc supplémentaire qui est base présente. Ici. Voilà, ça va être embêtant ça. Base présente qui est ici. Ok. Donc c'est l'automa qui commence. Alors, je vais expliquer en jouant, moi. Pas compliqué. Et puis l'automa il est sympa à jouer. Il n'est pas prise de tête. Ça fait peur au premier abord, on voit tout ça. Tous ces tableaux là, mais vous allez voir, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, à son tour, qu'est-ce que fait l'automa? On prend une carte de sa pioche et on s'en moque totalement de ce qui est marqué ici. Tout ça, on n'en tient pas compte, on tient compte que ce qui est en bas. Et c'est les actions qu'il va faire, c'est par rapport à ce qu'il y a en bas. Et donc là, il va aller sur la lune. Enfin, il va faire une action sur la lune. Comment ça se passe? On prend ici, on va regarder sur la lune. Sur la lune, il n'y a encore personne. Il n'y a pas de base, il n'y a pas d'équipe qui m'appartienne, il n'y a pas une équipe qui appartient à l'automa, et il n'y a pas de tuile découverte. Donc c'est une action de site en fait, ça, qui fait. Ça s'appelle l'action de site. Donc on regarde dans l'aide de jeu s'il y a une base présente. Il n'y a pas de base présente, donc on passe ici. Pas de base présente. Dans ce cas, vérifier le statut du site dans ce tableau ci-dessus. Donc le statut de la concurrence n'a pas d'équipe sur le site. C'est le cas. On n'a pas d'équipe sur le site. Ok. C'est un site de Lagrange? Ben non, c'est la Lune. Donc c'est pas un site de Lagrange. Donc on oublie ça. C'est un site avec une case exploration vide. Oui, c'est un site avec une classe exploration vide. Et donc on va regarder ça. Donc placer une équipe de la concurrence. Si on n'a pas de disponible, placer une tuile découverte. La concurrence gagne les crédits associés à la tuile découverte. Donc il y a encore des tuiles découvertes. Et et encore, alors s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas d'équipe, il y a encore des équipes, là c'est le début, donc il a 12 équipes, n'oublie pas. Et il y en a certaines qui partiront ici, là, pour faire les contrats, éventuellement les contrats, qui pourront être bloqués, donc on regardera ça au moment opportun. Donc les contrats, il faudra les regarder aussi, parce que un contrat, c'est pas une action, pour le remplir, c'est dès qu'on a rempli le contrat, dès qu'on a fait un contrat, on peut dire, on peut se l'octroyer. En se l'octroyant, on gagnera des crédits. Bien sûr, ce que j'ai pas dit, le gagnant, c'est celui qui a plus de
profit à la fin de la partie. Donc, on prend un de ces pions équipe, peu importe lequel, hein, peu importe la couleur. Et donc là, on a dit, ben, hop, on le place tout simplement. Voilà, il est placé sur la lune. C'est aussi simple que ça, son tour est terminé. J'ai mis sa carte dans sa défausse. C'est à moi. Alors moi, c'est mon tour. Avancer sur la piste d'approche, ça c'est uniquement dans la dernière époque. Donc ça, on n'en tient pas compte. Donc, faire une action. Alors les actions possibles, elles sont ici, hein, sur l'aide de jeux multijoueurs. On peut faire une recherche. Une recherche, c'est aller chercher des cartes ici. Et puis, on peut en faire une recherche si on a moins de 7 cartes dans sa main. 7 cartes ou moins dans sa main. Et la recherche, c'est une action qui est déjà préimprimée sur le plateau. Recherche 2, ça veut dire que j'ai le droit d'aller récupérer 2 cartes qui sont dans l'offre. On pourra aller voyager. Pour ça, il faudra une carte comme ça. Donc, voyager. On a déjà par défaut un voyager 2. On verra après comment ça marche. On pourra explorer, c'est-à-dire quand on sera sur un site, sur un site, eh bien, on pourra explorer ce site, donc piocher une tuile découverte en quelque sorte. Bâtir, on pourra bâtir une base quand il y aura une de mes équipes sur une tuile découverte. On pourra produire éventuellement, donc on verra. Il faut que la tuile découverte soit productible. On pourra faire de la génétique, ça sera avancer votre cube marron. Les cubes marrons, c'est ça, quand ça fera le tour, ça nous permettra de faire une adaptation, mais c'est surtout, donc là il n'y en aura pas, pratiquement pas dans cette époque-là, parce que c'est à partir de l'époque 2 ou 3 qu'on pourra avoir des cartes avancées ou d'adaptation. Et révélation, bah, c'est avancer le cube noir. On verra. Ça, c'est surtout à l'époque 2 que ça va nous intéresser. Pareil, la production héritée, là, j'en ai pas parlé, mais ça sera à la fin de l'époque 1. Éventuellement, on pourra récupérer un des sites avec une base qu'on aura et la mettre ici. Et gagner les crédits en conséquence. Spécial. Donc, sur certaines cartes, il y aura des actions qui seront possibles de faire. Donc, on pourra faire ça. Établir une colonie, ça sera qu'à l'époque exploration. Enfin, la dernière époque, pardon, à l'époque stellaire. Donc là, pour voyager, comment ça se passe? Eh bien, pour aller voyager, il faut déjà décoller. Pour décoller, il faudra faire. Ça va coûter 1 par défaut quand on décolle soit d'un point de Lagrange, soit de la Lune. Et là, dû à la gravité de la Terre, ça sera un plus 2. Donc pour décoller, c'est 1, et là, ça sera plus 2, donc pour décoller, ça sera 3. Pour atterrir sur un site, ça va nous coûter 1 en plus. Et ensuite, pour voyager, eh bien, ça sera par rapport au chiffre qui sera indiqué là. C'est-à-dire que par exemple, si je veux aller au point de Lagrange, ici, solaire, décoller, ça me coûte 3, hein, 1 de base plus les 2 de la gravité de la Terre pour s'extraire de l'attraction. 3. Je passe, ça fait 4. Et je vais atterrir ici, ça fera 5. Il y a un petit rappel ici, distance de la Terre, donc c'est en final, on simule la distance. Distance de la Terre, et ben, pour le point de Lagrange solaire, donc un des points de Lagrange solaire, ici, 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 et ben, ça coûte bien 5. Donc un petit rappel. 1 plus 2, 3, je passe là, ça fait 4, j'atterris, ça fait 5. Et si on fait la Lune, ça coûtera 4, ben oui, parce qu'il y a 100 en moins, le 1 en moins, puisque la distance est moins longue. Voilà. Et donc si je vais aller sur Mars, en partant de la Terre, ça va coûter assez cher, hein. 3 pour décoller, 4, et 3, 7, et pour atterrir, 8. Si on regarde, pourquoi 9 il y a la gravité, plus 1, ça fait 9. Donc voilà comment on voyage. Donc pour l'instant, je peux voyager nulle part, puisque le minimum, même si je vais aller sur la Lune ou sur un des points de Lagrange lunaire, bah c'est 4.
il n'y a que 2. La seule chose qu'on peut faire dès le départ, là, je pense que c'est une recherche, donc c'est prendre 2 cartes, puisque j'ai rien en main en plus. Donc après, on peut cumuler les cartes, hein, c'est-à-dire pour voyager. Si je prends ces 2 cartes-là, à mon prochain tour, je pourrais utiliser ces 2 cartes-là pour voyager, plus celle-ci. Ça me fera un total de 4 au final. On va voir aussi qu'on pourra améliorer un emplacement. Ça, c'est notre action aussi. Est-ce que c'est considéré comme une action? Oui, améliorer, bien sûr. Et pour cela, il faut que la carte, ça soit marqué peut améliorer une infra. Et l'action, ça serait de mettre la carte, voilà. Et donc, ça deviendrait, on aurait 3 en voyage. Et ça, en permanence. On aura le droit de modifier, de remplacer les cartes si on veut, dans la partie. On va regarder quand même rapidement les contrats, parce que c'est assez important, hein, ça donne quand même des crédits. Hein. On voit quand on les résout, 2 crédits, 3, 2, 3, etc. Et on va voir que si on ne la résout pas, on l'ignorera pour la prochaine époque. Par contre, on devra, par exemple, ça sera l'époque contrôle planétaire. Admettons que celle-ci était faite. Si je fais celle-ci, bah, pas de problème, je la fais et je gagne 2 crédits. Par contre, si celle-ci n'était pas faite en contre-indicateur et que je fais celle-ci, eh ben, je gagnerai 3 plus les 2 crédits là, 5 en tout. Donc les contrats vont nous donner pas mal de points de points de victoire en quelque sorte, de profit. Donc là, c'est le premier, entre moi et Thomas bien sûr, à produire, on gagnera 2 crédits. Premier qui a 4 bases sur des points de Lagrange, 3 crédits. 4 bases ailleurs que sur des points de Lagrange, 2 crédits. Première base construite sur Mars, 3 crédits. Votre cube génétique avancé de 2 espaces, ici, ça fera 2 crédits. Donc ça va être chaud à faire parce qu'il n'y en a pas beaucoup de cartes génétiques dans le jeu, dans le deck de la première époque. Avancer des cartes, non, pardon, avancer. Alors des cartes dans les 3 emplacements des infra, ici, 2 crédits. Et enfin 5 bases dans des régions différentes. Donc les régions, ça c'est une région, ça c'en est une, ça c'en est une, donc c'est délimité par les traits. Donc dans 5 bases différentes, enfin 5 bases dans des régions différentes, 2 crédits. Et oui, j'ai oublié le 8e contrat. J'avais dit ça, c'est des bases sur 2 tuiles avec des éléments exotiques, 2 crédits. Voilà. Donc le bot, le Thomas, lui, il pourra en faire selon les cartes qu'il va tirer, mais aussi s'il est fait dans le jeu en cours, il faut pas oublier de lui donner ces petits crédits qui vont bien. Donc moi là pour l'instant, je vais aller chercher, faire une recherche pour récupérer 2 cartes. Puis on va prendre une qui me permettra d'améliorer après. Celle-ci qui a les 2. Donc celle-ci, ça permettrait soit de voyager, d'utiliser pour voyager, la nacelle de transport, ou pour bâtir. Et pour bâtir, il faut être sur un site, avoir mis une tuile découverte, il faut qu'une tuile découverte soit présente, et après on peut bâtir sous certaines conditions. Voilà, donc moi mon tour est terminé. Alors c'est faire une action, réclamer des contrats. La 3 c'est ignorer, c'est parce que ça se joue en multi. Je vous avoue que je ne sais même pas ce que c'est que la 3, comme j'ai jamais joué. Indemnité. Donc ça c'est en multi. La 4 effectue un transfert d'équipe gratuit entre votre base et de n'importe quel type. Là pour l'instant il n'y a pas. Défausser et remplir l'offre. Donc défausser, c'est des cartes qu'on a jouées. Par exemple, si je dis voilà, j'ai joué ces cartes-là, je les défausse. Et on remplit l'offre, là effectivement il manque 2. Je remplis l'offre. Bon, les cartes de départ, on voit qu'elles ne sont pas super puissantes. Il y a une exploration, c'est ce qui permettra de mettre des tuiles découvertes. Donc voilà, mon tour est terminé. Donc c'est des tours qui sont assez rapides. Hein. Je le trouve fluide, c'est comme jeu, il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa. Et on passe donc à l'Automa. L'Automa, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, une offre de 4. Ok, il y a en plus l'icône planétaire.
Pardon, c'est pas planétaire, ça, c'est l'icône de l'époque en cours. Donc, navigateur. Offre de 4, ça veut dire qu'il va enlever l'offre 2 et l'offre 4. Ok. Et si l'icône, enfin, si le type de carte correspond à un de ces 4 types-là, il gagnera les crédits en conséquence. Donc, l'offre 2, c'est celle-ci. Ben, il y a voyager ou bâtir, donc il gagne 2 crédits. Ah, je crois qu'il en gagne qu'un quand même, je vais vérifier. Même s'il y a les deux, il en gagne qu'un. Alors, c'est quand, donc là pour l'instant, c'est pour ce type-là. Là, si dans l'action offre, il y avait 2 fois bâtir, elle ne gagnait pas 2 crédits la concurrence, elle en gagnait qu'un. Là, en l'occurrence, c'est 2 actions différentes. Et ben pour moi, elle gagne 2 crédits. Ça commence bien. Donc c'est l'offre 2 et l'offre 4. L'offre 4, c'est celle-ci. Donc 1, 2. Donc elle gagne 4 crédits. Là. Boum. Ça commence. On les défausse. Donc je lui mets ces 4 crédits. Ces 4 profits. 1, 2, 3, 4. Ok. Et on remplit l'offre. Et là, bon, dans la carte de départ, ça ne devrait pas arriver. S'il y a une carte action qui arrive, je vais prendre un deck d'une autre époque pour vous montrer. Voilà, une carte atout, pardon. Et ben, on ira voir ici ce tableau-là et on fera les effets de la carte atout en conséquence. Et on redéfaussera cette carte-là et il repiochera une. Et s'il retombe sur une carte atout, il refera les effets de la carte. Ça peut être assez violent. Ça, hop, on est là-bas. Voilà, son tour est terminé. Alors, il n'a pas fait grand-chose, sauf qu'il a quand même 4 crédits. Vous allez voir que c'est... Il va mettre la tollée, je pense. À moi. Donc, maintenant, j'ai 2 cartes en plus. Hein. Si je peux faire une amélioration, c'est-à-dire poser cette carte-là et mettre ici, pouf. Mais ce que je vais faire surtout, c'est que je vais aller voyager et aller aussi sur la Lune pour essayer de lui contester la Lune. Et donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc, parfait. Il me faut 4 pour aller sur la Lune, 3 pour décoller et 1 pour atterrir. Pouf. Fin de mon action. Je défausse les 2 cartes là. Et c'est tout pour l'instant, parce que de toute façon, là, on n'a pas fait de contrat, il n'y a rien d'autre. Voilà, je n'ai pas de base pour l'instant. Donc, il n'y aura pas de transfert, etc. Donc, au bot, qu'est-ce qu'il va faire? Encore une fois, une offre 1-3, pareil, hein, toujours avec l'icône navigateur. Donc, la 1, c'est voyager, et la 3, c'est voyager ou bâtir. Donc, il gagne 3 crédits. Boum. 3 crédits, donc il passe déjà à 7. Et on renouvelle l'offre. Ok. À moi, donc j'ai plus de cartes en main, donc je vais refaire une recherche. Je vais prendre explorer, des cartes explorer et voyager. Ces deux-là me vont bien. Hein, je peux faire recherche 2. Alors explorer, ça va me servir à explorer justement ici, hein, tout simplement. Et je remets 2 cartes. Ok. Ouais, je ne vais pas préciser. Le coût de l'exploration, bah, c'est le chiffre à côté. Donc pour explorer ici la Lune, ça me coûtera 1. Et on prendra une tuile E1, tout simplement. Ok, au bot. Qu'est-ce qu'il va faire? Une découverte et contrat 6. Alors, pour la découverte, on va regarder ici. Action découverte et contrat. S'il y a un ou plusieurs sites explorables occupés par une équipe de concurrence, piochez et placez une tuile découverte sur le site avec le plus grand numéro. Placez l'équipe sur la tuile, sur la concurrence, gagnez les... Et la concurrence gagne les crédits indiqués. C'est-à-dire que là, on regarde, il y a des numéros. Hein.
Donc là, 11. De toute façon, il est que sur le 11. Mais sinon, là, c'était... avec le plus grand numéro. Et donc là, le 11, il n'y a pas de tuile découverte. Donc, on va prendre une tuile découverte. Et on va la positionner. Et la concurrence va gagner des crédits en conséquence. Donc, un crédit. Et elle se place dessus. Ça veut dire qu'elle revendique cette découverte, mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas venir, moi, construire une base. Par contre, si je le fais, et ben, comme elle a revendiqué la découverte, elle gagnera 2 crédits. Et à l'inverse, hein, c'était moi qui l'avais revendiqué, qui a bien construire sur la découverte. C'est moi qui gagnerai des crédits. En tout cas, donc là, elle gagne un crédit, déjà 8. Hein. Et j'ai pas encore décollé, je suis pas prêt de décoller. Il n'y a aucun contrat qui est fait. Hein. Je regarde de temps en temps. Là, non, de toute façon, tu le découverte pour l'instant. Il n'y a pas. Son action est terminée? Non, parce qu'elle avait contrat 6. Contrat 6, ça ne veut pas dire qu'elle fait tout de suite le contrat 6. Ça veut dire qu'elle met une de ses équipes sur le contrat 6. Voilà. Et si la prochaine fois, on a encore une carte comme ça qui dit contrat 6, ben là, cette fois-ci, elle va faire le contrat 6 et elle gagnera les crédits. Fin de l'époque, ça se termine, j'ai oublié de le dire, quand il y a 7 contrats qui sont faits, ou quand le deck des offres est fini, ou quand le deck de l'automa est terminé. Quand une condition de fin de partie, de fin d'époque se déclenche, on finit le tour. Donc comme c'est le toc qui commence en premier, je joue. Et je rejoue une dernière fois. Par contre, l'automa ne rejoue pas. Ok. À mon tour, donc bon. Ben, on va couper l'herbe sur le pied. Hein, parce qu'au final, je voulais explorer. Mais il a exploré avant moi, l'automa. Je peux pas bâtir, j'ai pas de carte bâtir. Alors pour le bâtir, il faut avoir des cartes bâtir forcément. Et le coût pour bâtir, c'est marqué ici, les B. B plus le chiffre, ben, c'est le coût pour bâtir sur la Lune. Donc il faut qu'il y ait une tuile découverte, là c'est le cas. Et après, on peut bâtir. Ça coûte 2. Ça coûte 2 actions bâtir. Donc là, je suis un peu embêté. Je pense que je vais aller voyager. Ah non, je peux même pas. Ah si. Mais je voudrais bien... Alors si je pars d'ici, que je lui laisse au final, je me dis je lui laisse cette base là. Pour décoller ça me coûte 1, pour traverser c'est 2. Et pour arriver ici c'est 3. Par contre si je décolle et que j'atterris ici, ça me coûte 1 pour décoller et 1 pour atterrir, ça me coûte que 2 de la Lune. Puisque là j'enlève la gravité, là c'était 4 parce que à cause de la gravité. Et je me dis pourquoi pas, ça me coûterait pas de carte au final, parce que j'ai déjà un voyage 2. Et je me dis peut-être laisser tomber ça. Parce que je vais pas pouvoir avoir tout de suite 2 cartes bâtir. Non, malheureusement, il n'y en a qu'une. Hein, il n'y en a pas d'autres. Ou non, on va calmer le jeu. Je vais faire une recherche. J'ai 2 cartes. Hein. C'est avoir 7 ou moins de cartes dans sa main pour pouvoir faire des recherches. Par contre, on peut avoir plus de 7 cartes dans sa main. Ça, c'est pas un problème. C'est juste pour la recherche. Il ne faut pas avoir plus de 7 cartes dans sa main. Je prends celle-ci. Et puis, je vais reprendre... hop, celle-ci. Une fois que j'ai exploré. On sait jamais s'il y a une bâtire qui revient, je vais voir, et puis on verra par rapport à l'action de l'automa ce qu'il va faire. Donc là, on se reprend un voyager 2 cette fois-ci, ou explorer. On peut améliorer, ça peut être amélioré, ça c'est cool. C'est-à-dire qu'on peut le mettre sur son plateau. Et une recherche. Ou une atout. Alors pareil, hein, si moi je la prends, ça je pourrais la jouer quand je veux, soit pour faire la recherche ou l'atout. Et l'atout, on regardera aussi, parce que sur le tableau, ici, il y a quand c'est moi qui la joue, et il y a quand c'est le bot qui la joue.
Donc, par exemple, celle-là, c'est piratage. Si c'est moi qui la joue, à jouer lorsqu'une carte de la concurrence est révélée, défausser la, la concurrence en pioche une nouvelle. Ça peut être sympa. Et sinon, si c'est elle qui la joue, donc elle la joue comment? Bah, c'est à cause, ça serait grâce aux offres. Hein, on avait vu, elle défausse des offres. Et puis s'il y en a une qui arrive comme ça, il y en a tout, il la joue tout de suite. Et donc là, celle-ci, piratage, ça serait défausser toutes les cartes recherche de votre main et de l'offre et remplissez les offres vides. Ouais, pas top hein, celle-là. Bah, c'est du piratage quoi. C'est dans le thème quoi. Qu'est-ce que j'avais fait avec toutes ces explications? Oui, donc moi c'est bon, mon tour est terminé. Et ça ne m'arrange pas parce qu'il n'y a pas de cartes de tir qui sont sorties au final. Allez, au bot. Il va faire PL4 solaire. Donc PL4 solaire, il n'y a pas de base. Hein. C'est point de Lagrange solaire ou lunaire? Solaire. Point de Lagrange solaire 4, ici. Boum. Et donc, ben, il n'y a pas de tuile découverte non plus. Il n'y a pas de base. Donc il va placer une de ses équipes dessus. Après, quand on connaît le jeu, ça va assez rapide. On n'a pas besoin tout le temps d'aller revoir ça. J'aime bien, il est fluide. Hop, à mon tour. Bah, je vais aller explorer, tant pis. Mais lui, je vais le laisser ici. Et puis, c'est cette équipe-là qui va décoller. Je vais dépenser ces deux-là pour faire voyager 1, 2. Plus mes deux de base, ça fait 4. Je les défausse tout de suite. Hein. Hop. Et puis, on va aller sur le point de l'ancrage lunaire, par exemple. Lunaire 5. Alors, par contre... Ah oui, tiens, j'avais jamais fait le... Ah oui, mais oui. On peut placer que des spatioports hein, sur ceux-là. Sur les points de Lagrange lunaire, ça, je le sais, par rapport à ça, à cette... Je vais mettre comme ça. Hop. Ici, ça c'est les tables d'événements quand on bâtir une base. Hein. Donc si on regarde ici, c'est selon l'époque qu'on se trouve. Donc là c'est pour toutes les époques. Là on voit que ben, l'époque navigateur on l'a pas, donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'exploitation. Sauf là le pouvoir spécifique de l'automa, ben, c'est la sécurité qu'on pourra quand même faire. En tout cas moi le spatioport c'est il faut... La condition, c'est d'être sur un site. Le site est un point de Lagrange, voilà. Sinon, je peux pas. Et si je fais ça, c'est la concurrence a au moins une base. Elle prend. Ah ouais. Alors attendez, je vous dis des bêtises. Ça, c'est pour l'automa. Voilà. Moi, elle est là. Hop. Ah oui. Pour le multi, c'est pour moi aussi. Donc moi, le point à la Lagrange. Donc c'est le site est un point Lagrange. Et chaque équipe du joueur actif qui commence son voyage sur un spatioport peut gagner voyager 2. Et ça permet le transfert d'équipe depuis ou vers ce site. Sauf que moi, je peux le faire depuis n'importe quelle base, en fait, mon transfert d'équipe. C'est mon pouvoir. Ok. Donc là, en gros, il n'y a pas besoin de faire de découverte. On peut faire tout de suite une base. Et ça fera un plus dans la navigation. On pourra, ouais, ça nous propulse, quoi. On pourra se dégager plus rapidement. Voilà, mon tour est terminé. J'ai déjà mis mes cartes dans la défausse. C'est au bot. Qu'est-ce qu'il va faire? Offre 2-3. Décidément, il me saoule. En même temps, c'est cartes de départ, hein, ça épure le deck. Hein. Offre 2-3. Donc, 2, il y a voyager et explorer. Donc, il se fait 2 crédits. Et 3, il y a voyager. Donc, il se fait 1 crédit à la place. Ça fait 3 crédits. Il est à 11. 11-0. Et on en sort 2. Alors là, il y a des cartes à tout qui peuvent sortir. C'est bon. Donc, il y a une carte génétique. Explorer, bâtir. Ça va. On limite la casse. Alors, je vais tenter le coup. Hein. Je voudrais bâtir avant lui. Quoi. Plus celle-ci. Ce que j'ai pas dit, tiens. Donc là, c'est les crédits quand on découvre.
Et puis là, c'est éventuellement des petits événements qui pourront se passer. Et donc, avec celle-là, P1, ça veut dire qu'on pourra produire. Donc, je prends encore une dans notre deck. Ici, l'action produire. Là, ça veut dire qu'on peut produire sur un site. Un site qui nous appartient et qui a une base dessus. Et puis, ben, ça nous donne un crédit au final. Ça veut dire ça, P1. Quand on produit. Si on avait à produire 2, on pourrait produire depuis 2 bases qui avaient une tuile découverte P. Donc, qu'est-ce que je disais avec tout ça? Ouais, donc je vais aller plutôt les rechercher. Je vais prendre les 2 cartes là. Donc, je vais faire une recherche 2. Je prends celle-ci pour. Il ne peut plus la prendre de toute façon. Enfin, il ne peut plus faire cette action là puisque elle est placée la carte. Hein. C'est au moment que c'est découvert que le bot pourrait le faire pendant son tour. Mais elle est pas mal comme ça, on sait jamais. S'il sort la carte construire une base, enfin s'il sort la carte, pardon, comment s'appelle l'action là, l'action de base, hein, tout simplement, l'action de site, l'une, et ben je peux le contrer avec ça pour dire non, non, tu ne la fais pas. Donc je vais prendre ça et plus le bâtir pour pouvoir éventuellement bâtir. Ouais, est-ce que c'est intelligent ce que je fais? Je vais peut-être lui laisser. Alors pourquoi? Parce que, ouais, étant donné qu'il a revendiqué la tuile découverte, hein, il gagnera des crédits si je fais une base dessus. Et puis 2 crédits en plus, c'est pas négligeable. Donc je pense que je vais ouais, je vais les laisser. Je sais pas, j'hésite, je les prends, je les prends pas. Allez, je les prends quand même. Je vais peut-être pas faire la base au final là, mais je vais la prendre pour cette carte là qui pourrait être intéressante pour contrer l'automa. Donc je fais pour ça, parce qu'on sait jamais si c'est encore une offre et qu'il vire la 4. Ça va m'énerver. Voilà, j'arrête, donc c'est la fin de mon tour. Thomas, ah bah ça serait peut-être bien que je remplis avant hein, l'offre. Voyager 2, explorer 1, produire ou bâtir. Alors celle-ci elle est pas mal aussi pour la mettre en amélioration d'infra. Ça bien d'améliorer son plateau aussi. Ok, allez. Ah, bah j'ai tiré ça. Hein. Ben voilà, typiquement là, je pourrais le contrer, parce que là, il ferait contrat 6, d'accord? Contrat 6, on a vu qu'il avait déjà fait contrat 6. Là. Donc si je le laisse faire, hop, il prend le contrat et gagne 2 crédits. Alors que ça, c'est easy en finale à faire celle-là. Hein. Des cartes dans les 3 emplacements d'infra, je peux le faire, hein, ça. Donc ben, je vais jouer ma carte là, hein, piratage. Grâce à cette carte-là, ben, je lui dis non, tu fais pas cette action-là, tu vas faire une autre action. Ça, je la défausse. Et donc, on retire une autre carte à la place. Et va faire PL1 solaire. Donc, point de Lagrange solaire 1. Ben, il vient ici. Ah, je suis peut-être allé trop vite tout à l'heure. Point de Lagrange. Point de Lagrange, point de Lagrange. Ouais, site de Lagrange. Placer une équipe. Ouais, si la concurrence n'a pas d'équipe sur le site, c'est placer une équipe de la concurrence, tout simplement. Okay. Donc, j'étais bon. Allez, on y va. On continue avec les jeunes. Point de Lagrange 1. Boum. Il se répand assez vite. Hein. Puis on va voir que ça va être Finger in the Nose pour lui pour aller sur Mars. Hein. Alors que nous, il faudra pas mal de navigation. À moi. Il a fait PL1 solaire, à moi. Donc au final, je pense que je vais bâtir, mais je vais bâtir ici, sur le point de Lagrange lunaire. Donc ça coûte 1 pour bâtir, mais 1. Donc je vais utiliser celle-là. Et donc, on doit se référer au petit tableau. Moi, je vous ai montré là, mais je vous remonte là. Alors, je suis pas obligé de mettre un spatioport hein, sur le site de Lagrange. Je pourrais mettre une recherche. Hein. Il n'y a aucune condition, donc je pourrais mettre une recherche dessus. À la construction, prenez une carte de l'offre ou avancez votre marqueur de révélation de l'espace. Marqueur révélation, c'est le marron.
Tac, tac, tac. Encore une fois, ça sert pas grand chose ici. Enfin, ça serait bien de l'avancer. Et pour que la prochaine époque, je sois assez prêt pour pouvoir récupérer rapidement des cartes d'adaptation ou avancer. Ça donne des petits pouvoirs supplémentaires. Qu'est-ce qu'il y a aussi sans condition? Donc les autres, bah, c'est des conditions, il faut une tuile découverte, donc on peut pas poser dessus, on peut pas poser, on peut pas poser. Donc recherche, je viens de vous le dire. Ici, nous, on n'a pas de sécurité, hein, pas à cette époque-là. Et donc on peut faire que recherche ou spatioport, elle va mettre un spatioport. Hein. Ça coûte rien si ce n'est la fameuse carte bâtir, hein, qui est ici. Donc bâtir 1, je prends un spatioport. Donc moi comme j'ai fait un petite amélioration de... J'ai pimpé le jeu, on va faire comme ça. Spatioport. Hop. J'enlève la tuile que normalement bah, on place dessus comme ça. Voilà, j'ai mis sur mon spatioport. Bah, moi à la place, je vais mettre un joli spatioport. Ça représente une fusée qui décolle. C'est le spatioport. Boum. Voilà. Et donc à partir de maintenant, là je peux commencer à faire je peux faire des transferts d'équipe gratuits de toute façon dans toutes les bases. Mais là, si j'avais pas eu mon pouvoir, hein, et ben ça me permettait de transfert d'équipe depuis ou vers ce site. C'est-à-dire de la Lune, je pourrais aller ici, ou de mon spatioport, je pourrais aller sur la Lune. Ben non, parce que j'ai pas de base, par contre. Et je peux aller sur la Terre. Mais avec mon pouvoir, je pourrais aller sur n'importe laquelle de mes bases, en fait. Faire un transfert gratuit. Je gagne pas de crédit ni rien pour ça, mais au moins j'ai un spatioport, je suis content. Et puis j'aurai un +2 en partant d'ici, en fait. Je me suis jamais posé la question. Ah, j'ai quand même l'attraction. Donc au final, ça sera 1. Ah, j'ai envoyé G2, et puis il faut déduire par rapport à tout son coût de voyage. Mon tour est terminé. On passe au bot. Je regarde dans les contrats, je ne connais pas par cœur. Il faut avoir 4 bases sur les points de Lagrange. J'en suis loin. Allez, au bot. PL5 solaire. Point de Lagrange 5 solaire, là il n'y a personne, donc il y va. Ok. À moi. Alors, n'oublie pas, si je pars d'ici, j'ai envoyé +2. Donc j'ai 2 plus 2, ça fait 4. Celle-là, je la efface. 4. Donc j'ai 2 plus 2, 4. Je pourrais aller là gratuitement, sans dépenser de cartes. Puisqu'il faut un pour décoller et un pour atterrir. Ou je pourrais aller l'embêter aussi ici. Ça serait 1 pour décoller, 2, 3. Non, je vais faire ça. J'ai abandonné la lune hein, pour lui. Ce que je vais faire, donc je décolle d'ici. Ça me fait 1, 2, 3. Donc j'ai 4, hein, encore une fois, 2 plus parce que je décolle du spatioport. Et je viens ici sur le point de Lagrange solaire. J'ai fait mon action, je réclame le contrat non. Je peux effectuer un transfert d'équipe gratuit de n'importe quel entre bases de n'importe quel type. Ah oui, mais punaise, j'ai pas de base, donc je peux pas le déplacer. Il faudra que j'ai une base. Je peux pas le déplacer gratuitement, c'est ce que je voulais dire. Bon, tant pis, on reste comme ça. On va faire ça, c'est bien. Au bot. Ah ouais, et puis là par contre, c'est 2 pour bâtir. Au bot.
offre 3 et 4, toujours avec l'icône de l'époque en cours. Donc offre 3 et 4, donc c'est celle-ci, moins un crédit dans sa face. Et 3 et... Ah non, mais c'est la 3 et le 4, il n'y a vraiment pas de bol. 3 et 4, donc c'est celle-ci. Donc plus de crédits. Et encore un, ça fait plus 3 crédits. Allez, 3 crédits. 1, 2, 3. Et donc, on révèle. Ok. Ok. Donc ça, c'est pas un atout, hein, c'est une action spéciale. Placer une tuile découverte sur un site vide, gagner tous les récompenses immédiates. Elle est pas mal, ça, il faut que je me la prenne. Et donc, de toute façon, c'est à mon tour. Je vais faire une recherche 2. Je vais prendre celle-ci. Et celle-ci. Ah. Ok. Ah, oui. Il y a peut-être celle-ci aussi avec le génétique qui pourrait être intéressant. Non, je ne vais pas la prendre. Je vais pas la prendre. Parce que j'ai envie d'aller sur Mars, donc je vais prendre les cartes Voyager 2 qui sont intéressantes. Allez. Ok. Robot. Alors il va Phobos, c'est pas possible, c'est Demios. Demos. Alors Phobos, ça se trouve où? Phobos. Voilà. Ici, donc il n'y a personne, il n'y a pas de base, il n'y a pas de site. Il y va, tout simplement. Ok. Ah ouais, non, ouais, j'ai bien fait de vérifier. Quand il y a 2 sites listés, donc c'était le cas, hein, Phobos ou Demos, effectuer l'action sur le site où se trouve une équipe de la concurrence. Donc il est ni sur Phobos ni sur Demos. Sur le premier listé, si les deux ont une équipe. S'il n'y a pas d'équipe, effectuer l'action sur le site qui n'a pas de base, aucune des deux d'une base. Donc sur le premier listé, si aucun n'a de base. Ok. Ouais. Donc on est bon, il reste sur Phobos. Allez, à moi. Alors, soit je me mets un petit point, je fais une petite construction là, ici, soit avec ces... Ah, j'ai pas envie de la cramer celle-là quand même. Donc, soit je fais bâtir, soit je viens sur la planète Mars. Donc il y a 2 endroits hein, sur la planète Mars, il y a Mars Sud et Mars Nord. Et on voit que même si on se pose là, après si on veut aller ici, ça coûte 3. Ça coûtera 3 en voyager. Il y a une gravité plus 1, donc si je décolle d'ici, ça fait 1, 4, 5, 6. 6 pour atterrir, hein. Enfin 6 pour y aller. Donc j'ai 2, j'aurais les 6, mais ça m'embête de cramer ça, celle-là. Parce que celle-là, placer une tuile découverte sur un site vide, gagner toutes les récompenses immédiatement. J'ai bien envie de le faire sur la planète Mars, justement, puis y aller juste après. Et je pose pas beaucoup de cartes pour améliorer mon infra. Parce qu'en plus, ces cartes, on les conservera à l'exploration suivante. Enfin, oui, à l'ère suivante. Donc, ce qui est embêtant, c'est que quand on connaît un peu le jeu, on sait que l'automa, lui, il trace. Hein. Il n'y a pas d'état d'âme. Donc il nous coupe souvent l'herbe sous le pied. Puis ça serait bien d'avoir un explorateur. Je vais faire une amélioration. Je vais mettre l'infra ici. Sur remplacement de l'infra. Hop. Des cartes dans les 3 emplacements, c'est-à-dire que celle-là, il faut que j'en mette une aussi. Hein. Elle n'est pas considérée comme pleine, quoi. Pour le contrat. Hein. Des cartes dans les 3 emplacements infra. Je vais vérifier s'il n'y a pas une explication pour ça. Bon, j'ai pas vu, mais pour moi c'est ça. Il faudra mettre 3 cartes. Ce qui me permet de vous dire aussi que on peut remplacer, comme j'avais dit, une carte. Hein.
Et si on remplace une carte qui est de la même époque que l'époque en cours, parce que la prochaine époque, ça se peut que celle-ci va rester, et je pourrais la remplacer. Si c'est pas de la même époque, on la défausse. Si c'est de la même époque, la carte qu'on remplace revient dans notre main. C'est important. Ok. Donc au final, ouais, j'étais sur ça, je l'ai mise. Ok. Oh. Botin. PL2, solaire ou Mars Nord. Alors, on reprend la petite aide. Alors, deux listes listées, effectuer l'action sur le site où se trouve une équipe de la concurrence. Donc on a dit PL2 solaire, est-ce qu'il y est Non, c'est moi qui y suis. S'il n'y a pas d'équipe effectue action sur le site qui n'a pas de base, donc aucune des deux, donc ça sera la première, PL2 solaire. Voilà, il vient mon kikiner là, hop, ok. À moi. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? 2, 3, 4, 5. Je vais faire une recherche, je pense. Parce qu'en fait, ces deux-là, je voudrais conserver parce que. Oh putain. Ouais. Bâtir sur Mars, c'est pas gratuit, hein, c'est 6. Hein. 6. 6, donc j'ai 2 là, il y aurait 4 ici. Et 5 là. Je suis peut-être un peu gourmand, mais. Alors je vais faire ça. Bon. Ce qui m'embête, c'est. Il risque de me couper l'herbe sur le pied. S'il sort un Mars Sud et que j'ai mis une tuile découverte, qu'est-ce qui peut se passer au final? C'est une tuile découverte. Alors, la classe n'a pas d'équipe. Si tu es avec une tuile découverte, placer une équipe de concurrence sur le site. Ah, pas sur la tuile. Donc ça va, c'est pas. Il ne revendique pas. Je sais pas si je la joue comme ça. 2. 4, 5. Allez, je la joue. Non, ça serait trop dangereux. Je vais refaire une recherche. Je prends celle-ci. Et je vais prendre recherche 2. Ok. Bâtir 2, explorer 2, explorer 1. Ok. Automa. Mars Nord. Voilà. Non, c'est Mars Nord, ça va. C'est pareil au final. Donc, il y va. Il y va, il y va. Hop. Alors, je fais ça, c'est pas grave. Je vais la mélanger. Ok, à moi. Donc il a Mars Nord. Hein. Je vais jouer comme ça j'aurai pas mal. Donc je vais faire une recherche. Alors j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc je peux recherche 2 plus 2. Avec la valeur intrinsèque ici. Ça fait 4. Je vais faire une recherche 4, donc je prends les 4. Ouf. Ils sont pas encore intéressantes, non. Je vais pas faire ça. Non, il y a beaucoup d'explorer. Et d'explorer, pas besoin des masses. Donc non, je vais pas faire ça. On va aller voyager. Allez, tant pis. Je vais faire ce que j'avais dit. J'ai utilisé l'action spéciale ici. Placer une tuile découverte sur un site vide. Gagner tous les récompenses immédiatement. Alors pourquoi je veux le faire en tout cas sur un E2? Parce que les E2 normalement sont mieux que les E1. Donc allez, je vais mélanger.
J'en prends une. Allez, la voilà. Parce que je vais la mettre sur Mars. Mars nord, sud. 2 crédits, c'est cool. Et ça fera de la production. Et comme il y a Exomicrobe, je la mets sur Mars, comme j'avais dit, je mets 2 crédits. Exomicrobe, on voit que on pourra mettre certaines choses, notamment Biolab. La tuile découverte a de la vie. La construction. Oui, c'est ça. Oui. C'est pour moi, ça c'est bon. Enfin, lui aussi il pourra éventuellement. À la construction, le toit. À la construction, avancer le marqueur génétique d'un espace. Voilà, c'est pas foufou. Ok, j'ai fait mon action. On est bon. On est bon. Au bot. Offre 1, 2, 4. Alors cette fois-ci, il y a le petit icône ici, produire. Ça veut dire que cette fois-ci, on ne se référera plus ici. On va se référer tout simplement, si on retrouve l'icône produire dans les cartes qu'on enlève, et il gagnera un crédit. Et là, pour une fois, j'ai de la chance parce qu'il arrive 1, 2, 4 et c'est la 3 qui va produire. 1, 2 et 4. On enlève les 3 là. Par contre, il y a de fortes chances qu'il tire une carte à tout. Hein. Non. Non plus. Et non plus. C'est bon ça, Samy. Alors là, je vais jouer ma petite carte là. Recherche. Je vais faire une recherche 2 plus les 2 intrinsèques, ça fait 4. Et je vais prendre les 4 parce qu'il y a pas mal de bâtir. L'Explorer 2 m'intéresse pas forcément, mais ça va. Et puis celle-là, elle est intéressante là. Le voyage à 2 avec Explorer, ou Explorer, mais on peut améliorer la frappe. Donc ça, c'est ça qui est cool. Ok, donc ça, je la mets dans ma main. Et puis on refait. Attention, hein, parce que ça va vite hein, quand même. Ça va vite. Voyager 3. En plus, qu'on peut améliorer. Celle-là, il va falloir que je me la chope. Hein. Peut être super intéressante à mettre sur son plateau. Comme ça, un voyage 5 là, ça serait bien cool. C'est au bot. Hein. PL5 lunaire ou PL4 lunaire. Alors PL4 lunaire, il n'y est pas. PL5 lunaire, il y a une base. Donc là, si je reprends aide, qui disait quand il y a 2 sites listés. Alors, avant. Ouais, c'est bizarre ça. Parce qu'on regarde base présente. Si vous ou la concurrence avez déjà une base sur laquelle le site est... Alors, je pense qu'il faut que je regarde ça avant. 2 sites listés effectués l'action sur un site où se trouve une équipe de la concurrence. Il se trouve sur ni l'un ni l'autre. PL5 lunaire. Ah si, il y est. Non, c'est lunaire, pardon. Il n'y est pas. PL4 lunaire. Il n'y est pas non plus. Ok. Et s'il n'y a pas d'équipe, effectuer l'action sur un site qui n'a pas de base. Sur le premier listé, si aucun n'a de base. Donc il va sur le point de l'engrange lunaire en final. 4, celui qui n'a pas de base. Bon. Ok. À moi. Donc là, du coup, je vais aller faire un petit voyage. Je vais aller sur Mars avec cette équipe-là. Donc, 1 pour décoller, 4, 5, 6 pour atterrir. Boum. Je peux la revendiquer au final, puisque il n'y a personne dessus. Donc, non, je pense que c'est que quand on la découvre qu'on peut la découvrir. Quand on est sur site qu'on la découvre. Ouais, c'est bien ça. C'est l'action explorée qui permet de revendiquer. Comme j'avais pas fait d'action explorée, c'était une carte, une action spéciale, donc je peux pas revendiquer tout simplement. J'ai fait mes déplacements, mais ça serait peut-être bien que je paye. Donc j'avais dit 1 pour décoller, 4, 5, 6. Donc j'ai voyagé 2 déjà. Je vais utiliser
3. Donc bah non, je vais utiliser cela malheureusement. Donc ça faisait 2 valeurs intrinsèques là, 2, 4, 6. Celle-là je la garde au final. Ok, au bout. Comète de Halley ou Sisyphe. Sisyphe. Donc il n'y a personne. Il n'y a pas de. Donc il n'y a pas d'équipe de concurrence, il n'y a pas de base, donc il va sur en premier, c'est Comète de Halley. Ah, il se balade, hein. Il balade comme il veut, lui, c'est facile. Ok, à moi. Est-ce que alors malheureusement, je peux pas construire un c'est B6 et j'ai que un sur mon plateau. 1, 2, 3, 4. Il me manque 2. Le deck il part vite et j'ai pas fait beaucoup de choses. J'ai pas fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, j'avais dit. Je vais faire une recherche. Donc recherche 2. Parce que celle-ci, je la veux. Comme ça, je la mettrai en amélioration. Et je prends la bâtire 2 aussi ici. Hop. Ok. C'est quoi l'action spéciale? Bah, encore une fois, placer une tuile découverte sur un site vide. Ok, bot. Offre 1, 3, 4. Et il touche des crédits si il y a l'action bâtir dessus. 1, 3, 4. 1, 3 et 4. Donc il a 2 crédits puisqu'il y a 2 actions bâtir. Crotte. Il y a 16 crédits. Hein. Moi j'en ai que 2. Aïe, 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 aïe. Donc il y a une carte à tout qui est sortie. Et c'est interception. Donc on va regarder interception. Interception. Bon, ça c'est la concurrence. Si joué par vous. Ouais, bien sûr. La concurrence joue un nouveau tour après celui-ci. Okay. Donc celle-là, je la déface. Et il rejoint un nouveau tour juste après. Ok. Ok. Et donc il rejoue. PL2 solaire ou Mars Sud. Donc, point de Lagrange solaire 2. Il y a un équipage. On avait dit Mars Sud. Donc il va sur Mars Sud. Ah non, effectue l'action sur le site où se trouve une équipe de concurrence. Sur le premier site listé. Donc, point de Lagrange solaire 2. Et bien justement, donc on va voir comment ça se passe. Donc, statut, la concurrence a une équipe sur le site. C'est un site de Lagrange. Retirez l'équipe et placez-y une base de la concurrence. Okay. Donc, je retire l'équipe. Et on va mettre une base de la concurrence. Comment ça se passe? On prend une petite base dans le sac. On va regarder ce que c'est. Et donc c'est un biolab. Donc ça je la défausse. Je récupère un biolab. Alors, ils sont mes biolabs. Hop, c'est cela. Un petit biolab. Je le mets sur le point de Lagrange. Et on va regarder ici s'il touche quelque chose. Alors, biolab. Ici. Est-ce que la tuile découverte a de la vie? Ben non, il n'y a pas de tuile découverte dessus. Donc la concurrence ne gagne pas de dollars, de crédit. S'il y avait une tuile découverte avec de la vie dessus, il aurait gagné 2 crédits. Donc là, il touche rien, mais il a quand même construit. Voilà. Sa première construction de base. Il a commencé à construire, je pense, là, parce que j'ai tiré pas mal de cartes offres et ça a commencé. Forcément, comme il a pratiquement déployé toutes ses équipes, là, ça commence à
à sentir pas bon pour moi, ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets le Voyager 3 en amélioration? Et après, je mets celle-ci aussi qui pourrait être intéressante. Je peux voyager rapidement comme ça après. Et c'est surtout, ouais, comme ça, je pourrais avoir... il est où celle-ci là, hein, des cartes dans les 3 infras. Construire la base. Hein. Première base sur Mars. 3 crédits. Est-ce que je peux construire sur Mars maintenant? J'ai bâtir 1, 2, 4, 6. Allez, je le fais, je vais bâtir. Donc je dépense les 6. 2, 4, 5 plus sur mon plateau, ça fait 6. Je peux bâtir. Alors, moi, contrairement au bot, ça ne sera pas aléatoire. Je choisis la petite. C'est une petite tuile avec une vie dessus. Ok. Donc, petite tuile avec une vie dessus. Je pourrais faire ça. Je peux faire de la recherche. Et à la production aussi, je peux pratiquement tout faire. Hein. La tuile découverte à une production. Où là, ça c'est la dernière époque, un stellaire. À la construction, gagner des crédits à la valeur de la construction, de la production, de la tuile. Mais après, cette tuile elle est utilisable jusqu'à la fin de la partie. Je ne pourrai plus refaire de production dessus. Bon, ça me ferait gagner qu'un crédit hein, au final. Sinon, bah, la tuile, je pourrais mettre un industriel pour... le joueur actif peut doubler sa valeur de totale de construction lors d'une action bâtir ailleurs dans la région contenant la base. C'est-à-dire que là, on peut le traduire autrement. Ici, donc c'est dans cette région-là, on diviserait par 2 le coût de construction. Et ça vaut 1 point de colonie, mais ça c'est pour l'époque stellaire. Alors au final, il y a pas mal la base industrielle. Et c'est ce que je vais faire. Sinon, on peut mettre aussi une raffinerie. Raffinerie, la valeur P de la tuile augmente de 1. Non, on va mettre donc la tuile découverte à de l'eau ou production. On va mettre industriel. Donc c'est celle-ci, industrielle. Voilà, je vais mettre ça. Donc je dois enlever, je vais l'enlever ici. Est-ce que j'ai enlevé mon spatio-port? Ouais. Que j'avais construit industriel, je l'enlève. Et j'ai une petite base. Donc je double la valeur de construction lors d'une action matière ailleurs dans la région contenant la base, ok. Mais surtout, j'ai fait ce contrat-ci. Première base sur Mars. C'est moi. Et ben donc on en va tout simplement et je me prends 3 crédits. Cool. Ok. On va faire ça. Tac. Avant, là je peux effectuer un transfert d'équipe gratuite entre bases de n'importe quel type. Ouais mais bon, comme lui il a toujours pas de base là, il pourra pas. Sinon si j'étais ici, j'aurais pu aller directement là-bas. Lui il peut revenir ici. Mais il faut surtout pas que je fasse ça parce que je vais éventuellement faire une petite découverte là, venir ici. Mais ça je l'oublie pas. Hein. La ceinture astéroïde, quand je vois que ça commence à sentir la fin, je vais essayer d'aller là. C'est pour ça que je voulais à tout prix aller de ce côté-là. Parce que s'il joue 3 coups d'affilée au prochain tour, c'est chiant. S'il arrive à l'avoir, hein, bien sûr. Et si c'est moi qui l'ai, j'ai un petit bénéfice, je ne me rappelle plus trop le bénéfice, mais je sais que c'est bien sympathique. C'est genre une tuile découverte ou une base déjà sur le... Bon, on peut regarder. C'est pas tricher, hein, on peut regarder.
rapidement ce que ça peut nous donner. Ouais, donc ça sera bien cool, hein, parce que si je détiens le marqueur, je pourrais placer une de mes équipes sur le site Astéroïdes CRS, on verra que il est assez éloigné, donc ça c'est cool. Et en plus, je mettrai une tuile découverte dessus et je la revendique. Et je gagne les bonus. Donc c'est pas négligeable comme avantage, hein. Mais sinon, c'est le bot qui fait 3 tours consécutifs s'il il a ce jeton-là, premier de là. Et ce qui me permet de voir, c'est que je dis pour condition de fin de partie, je me dis que c'est quand il y a 7 contrats qui sont faits, c'est pas 7, 7 c'est en multi, c'est s'il y a 6 contrats qui sont faits parmi les 8. Ok. J'en étais où dans tout ça? J'ai fait une petite construction, ouais, voilà. Et je fais pas de transfert, c'était ça. Et je fais pas de transfert. Ok, au bot. Comète de aller ou Sisyphe. Eh ben, elle va faire comète de aller puisqu'il a son petit jeton, enfin, sa petite équipe. Et donc, on reprend ici. La concurrence a une équipe sur le site. Site avec une case d'exploration vide, c'est le cas. Piocher et placer une tuile découverte. La concurrence gagne les crédits. Puis retirer l'équipe et placer une base de la concurrence directement, quoi. Cash. Alors, tuile découverte. Donc, on va prendre la. Ouais, je les mélange. Hop. Allez, celle-ci. Et donc il va gagner un crédit, il y a de l'eau, et le compte construction pour au-dessus, bon, lui il s'en fout, il n'y a pas de coût de construction, mais ça aurait été pour moi, par exemple, je payais -1. Donc par exemple, là, ça coûtait 4 en construction, ça aurait coûté que 3. Donc on lui met son petit crédit là, il passe à 17 l'enfoiré. Ok, alors on dit qu'on s'en fout, il revient lui. Il revient ici puisqu'il va construire une base. Une raffinerie. Alors la raffinerie. C'est des petites raffineries là. Hop. Boum. Et donc on regarde. Raffinerie. C'est ici. La tuile découverte a une valeur de production, même 0. Elle n'a pas de valeur de production dessus. Aucune valeur de production. Sinon, ce sera tel cas, la concurrence gagne X crédit, ou X est égal à la valeur de production totale de la tuile. Alors pourquoi ils disent totale de la tuile? Ouais, valeur de production totale, ok. Ça marche. Il a un site, je regarde pour les contrats, rien de spécial pour l'instant. Action produire, quelle base sur des points de Lagrange? Non, il peut faire aucun contrat. À moi. Est-ce qu'on fait un petit voyager? Il reste beaucoup de cartes là. Ouais, il y a de quoi faire encore quand même. J'aimerais bien avoir un petit peu soit Mars, Nord, ou Deimos. Ça me coûtera de toute façon 2 pour décoller, hein. Gravité plus 1, donc 2 pour décoller, 3. Ou non, ce que je vais faire, je posais celle-ci. Je vais faire une amélioration, voyager 3. Je vais le mettre ici. Ok, au bot. Offre 1, 2, 3. Et si c'est de la recherche, il gagne un crédit. Il va gagner un crédit. 1, 2, 3. Recherche, il gagne un crédit. Merde, c'est pas là. J'espère que tout à l'heure, j'ai pas fait d'erreur. Ah bah si. Ok. Et donc il gagne un crédit. Hein. Il a 18.
Aïe. Alors, sauvetage. Sauvetage, c'est la fameuse carte qui a été mal traduite, c'est recyclage. Il n'y a pas sauvetage, non, c'est recyclage. À jouer, non, c'est lui. La concurrence gagne un crédit pour chaque carte atout enlevée de l'offre lors de cette action, y compris cette carte. Ok, donc un crédit. 2 crédits. Sabotage. Choisissez une de vos équipes sur un site sans base, si possible, de placer là sur un site avec une de vos bases. Ça m'arrange totalement. Elle n'a pas de base, je la déplace vers une équipe de ma base. Vers un site où j'ai une base. Ok. Donc j'avais dit 2 crédits. Ah, putain, 3 crédits. Effet pillage. Pillage. Choisissez et défaussez la moitié des cartes de votre main arrondie à l'inférieur. Ah, ça c'est pas cool non plus. 3 crédits, je vais les mettre, sinon j'ai oublié. 1, 2, 3. Voilà. Donc je défausse. Moi je vais en défausser qu'une au final. Je défaussais celle-ci. Ouais. C'est ça, arrondi inférieur. Ouais. Ok. J'espère qu'il va pas reprendre une carte à tout là. Non. Ok. Bah, ça fait mal là. Il en reste combien? 1, 2, 3. Sentir à se barrer. J'ai pas fait beaucoup d'objectifs, pas beaucoup de points. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Donc il me reste plus que ces 2 cartes là. Alors soit je décide, je prends le risque qu'il y ait une offre qui retombe, qui retire une action offre. Mais au moins si je fais celle-ci en peu améliorée, j'aurais fait 3 améliorations, 3 cartes, et je gagnerais 2 crédits. Ou je sais qu'il ne peut plus la faire, puisque j'avais défaussé sa carte, là, je l'avais contré. Et le prochain, bah, c'est pareil, il faudra faire 3 infras, 3 emplacements d'infras, hors carte de départ. Ah ouais, hors carte de départ, hein. Et des cartes planétaires. Donc pas forcément pas les cartes ici que j'ai, pas les cartes navigateurs. Parce que je vais peut-être ouais, plutôt faire ça. Bon, ça aurait été un truc super intéressant en amélioration, genre encore un voyage G3 ou quelque chose comme ça. Je sais pas s'il y avait des plus que des voyages G3. Je pense pas qu'il y avait des explorer 3 ou bâtir 3. Non, je l'ai pas vu. Bah là, on va peut-être aller voyager pour faire une petite découverte. Ouais, mais je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Ça. Faut que je conserve pour voyager aussi là-bas, hein, pour essayer de prendre cette tuile-là, quand ça sera mon dernier tour. Et il me faudra, ça dépend où je suis. Hein. Si je suis ici, il me faudra 2, 3, 4. Il faudra 4. Puisqu'il n'y a rien pour atterrir, hein, c'est 4. 4, j'ai 5. Ouais, donc je vais tenter, je vais aller voyager ici. Donc c'est 2, 3. On les a, sans problème. Je viens ici. Hop, ok. Au bot. Allez, pas d'offre, pas d'offre, pas d'offre. Sisyphe. Donc ici, bah, il vient se placer, tout simplement. Hop, ok. À moi. Bah, je vais faire une exploration avec lui. Explorer 1, puisque c'est explorer 1. Ici. On prend une des 3, enfin des 4 tuiles qui restent là. Allez, celle-là. Bof. Un vaste gisement. Fait une production de 0. Et base -2. Ça coûte -2 pour construire. Bah, donc -2, ça ferait 3. Et j'ai besoin que de 1 pour construire. On n'oublie pas qu'avec ma... Je sais plus comment ça s'appelle. Ce que j'ai mis. Mon industriel, là, on divisait par 2 le coût de construction. Je le revendique quand même. Hein. Et je gagne rien par contre. Je regarde là les contrats. Non, il n'y a plus.
pas, je pourrais. J'ai même pas de carte produire parce que on va avoir première action produire 2 crédits. Mais bon. Bon, mon tour s'arrête là. Au bot. Comète de aller ou Sisyphe. Alors, ça sera Sisyphe. Je l'efface. Et donc, il construit, enfin, il découvre et puis il construit directement. Et lui, il revient ici. Donc, il construit ainsi. Ouais, lui, il se tape des crédits. Hein, enfin, une merveille naturelle. 2 crédits. 1, 2. Et une petite base. Recherche. Alors, recherche. Petite recherche. Non, c'est ici. Boum. Ok. Recherche. Aucune condition. Aucune condition. Si vous avez plus de profit que la concurrence, elle gagne un crédit. Laissez-moi rire. Donc c'est bon. Elle ne gagne pas de crédit. Ok. À moi. Je regarde, on a bâtir, industriel. Le joueur actif peut doubler sa valeur de construction lors d'une action bâtir. C'était pas divisé par 2. Donc j'ai 1. C'est comme si j'avais 2. Et là, il me faudrait 3. Et donc je les ai pas. Je les ai pas. Je fais une recherche. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Bon, si c'est une offre, je me barre. Si c'est une offre qui tombe pour notre bot. Mars Sud. Alors, Mars Sud. Il y a déjà une base. Donc ça, c'est les nouvelles règles par rapport au solo. Sur Mars Sud, il y a une base, il y a la mienne. Comme ça, hop. Si vous ou la concurrence avez déjà une base sur leur site, indiquez dans l'action, effectuez l'action sur un site différent en listant de haut en bas dès qu'une condition correspond au site en question. Et on résolve l'action sur le site nouvellement indiqué. Donc si le site contient un de vos bases, effectuez une action de site sur le site du plus grand numéro d'identification occupé par une équipe concurrente. Le plus gros numéro qui n'a pas de base, hein, tant qu'à faire, parce que sinon on tourne en boucle. Ah bah non. Donc le plus gros numéro, ça sera le 11, c'est la 1, là c'est 9, 6, 10. Ah non, il y a 13, Mars Nord. Donc c'est Mars Nord. Ok. Donc ok, donc Mars Nord, et puis donc c'est une tuile, bah après on fait ça. Une concurrence à une équipe sur le site, oui. Une exploration, oui. Donc il fait exploration plus bâtisse, plus construction de base. Donc c'est une E2. Allez, 2 crédits. Production 1, base plus 1 pour construire, mais bon, lui il s'en fout. À 25 crédits, je suis à 5 crédits. Il a 5 fois plus de crédits que moi. Et ensuite, il se prend une petite thune. Industriel. Encore un.
C'est moi qui ai construit industriel, je sais plus. Ouais, c'est moi qui ai construit industriel. Hop. Ok. Et pour lui, industriel, qui répond aux conditions. As-tu découvert à de l'eau ou une valeur P? Bah oui, il a une valeur P. Il n'y a pas d'eau, mais il y a une valeur P. Et la concurrence gagne X ou X égale à la valeur de production totale de la tuile. Non, c'est pas exploitation, pardon. Là. Placer une équipe de concurrence sur un site occupé de la même région ou une région proche dans stellaire. Donc ça, c'est pas possible, la concurrence gagne un crédit. Bah c'est pas possible, tout est occupé. Là c'est occupé, là c'est occupé, là c'est occupé dans la région. Donc il gagne un crédit. Ok. Ce qui me permet, il faut quand même que je regarde. Là c'est de la vie ça. Non. J'ai vu ça où? Non, je rêvais. J'ai rêvé. Ah si, c'était la deux bases sur deux tuiles avec des éléments exotiques. Il y en a un, ouais, il le fait. Il y a un là, élément exotique. Ah, mais là, il n'y a pas de base par contre. Mais s'il construit une base sur la Lune, je suis cacahuète pour celui-là. Ok. C'est à moi? C'est à moi. Alors, est-ce que je bâtis? Après, je prends une balle à me sauver. Alors, soit je fais, pour gagner des petits crédits, tant qu'à faire, une production. Production, ça me donnerait, ici, je pourrais produire ici. P1, donc ça me donnerait un crédit. Plus 2 là, puisque je serais le premier à produire. Ça me ferait 3 crédits. Ou je mets une amélioration d'infra ici, ce qui me permettrait d'avoir les 3 et de gagner 2 crédits. Ou je bâtis ici. Mais je bâtis quoi? Je construis. Ça va pas me donner grand chose. Hein. En plus, ouais, c'est une tuile découverte tout pourri. Ouais, il n'y a rien d'intéressant. Donc, je vais faire produire, c'est ce qui me donnera le plus de crédit. Donc, j'utilise cette carte-là. Produire. Produire sur un seul site. Je produis sur celui-ci qui me donne un crédit. Et dans la foulée, bah, je fais ça. Première action, produire, ça me fait 2, ça fait 3 crédits. Alléluia. Ok, en boîte. Je me déface. Une découverte et contrat 5. Alors, on ne peut plus la découverte, comment on fait pour sa recherche. C'est un ou plusieurs sites explorables occupés par une équipe de concurrence placer une tuile découverte sur le site avec le plus grand numéro. Alors, bah, de toute façon, il n'y en a plus qu'un. Ah bah non, il y en a plein là. Avec une découverte. Donc, il n'y a que celui-ci. Bah, la Lune. Donc, non, je dis nappe. Il n'y a rien. Donc, il ne peut pas faire cette condition-là parce qu'il n'y a pas de... Ah si, il est dessus, je l'ai pas vu. C'est Phobos. Où il est dessus et on peut faire une tuile découverte. Donc il pose une tuile découverte, une parmi les deux qui restent. Là. Allez, hop, celle-ci. Ah bah pour une fois, pas de crédit pour lui. Tiens. Ok. Et ensuite il fait le contrat indiqué s'il est rempli. Le contrat 5. Contrat 5. Enfin, il se met dessus quoi. Voilà. Bon. Ok, à moi. Bon les joueurs on continue. Je vais faire...
amélioration. Je l'améliore. J'ai les 3 cartes améliorées. Donc ça vire, lui il dégage. Et je prends sa place des cartes dans les 3 emplacements infra et je gagne 2 crédits. Ok. À lui. Offre 2 et 3. Bon, bah, donc là, il y aura offre 2 et 3. 2 et 3. Et il gagne 2 crédits. Et donc il ne reste plus qu'une carte, on la découvre, ok. Donc moi je joue encore là une fois, puisque c'est lui le premier joueur. Donc je joue une fois, et je rejoue une deuxième fois sans que le bot joue. Donc ma deuxième action, c'est sûr, ça sera aller sur la ceinture d'astéroïdes. Et là, cette action-là, qu'est-ce que je peux faire qui peut me rapporter des trucs intéressants? Les contrats, c'est sûr, je peux pas les faire. Ah, puis j'ai oublié de lui donner. Non, bah non, il l'a pas encore fait celle-là. Tac. Et ben, je peux pas faire grand-chose. Je me barre tout de suite au final. Ouais, ah, quoi que construction, on va quand même regarder bâtir là, ici. Bah non, je peux même pas. Ah si, je peux, j'ai 2, 3, 5 moins 2. Donc c'est comme si que j'avais 6 de toute façon, puisque je multiplie par 2, mais grâce à mon industriel là. Donc je peux bâtir sans problème. On va quand même vérifier ce que je pourrais bâtir. Qui pourrait me donner des petits avantages. Biolab, je peux pas. Ça on s'en fout, l'industriel. Ça on s'en fout. Ouais, y a rien qui me. Y a rien qui me donne un avantage en crédit tout de suite quoi. Donc tant pis. Bah donc je me barrer, ça sert à rien d'aller plus loin parce que je peux rien faire d'intéressant. Je peux même pas dire d'aller explorer puisqu'il n'y a plus rien à explorer. Donc je voyage. J'ai 3, 4, 5 voyages, voire 7. Donc je veux le faire décoller d'ici. Ça fait 1, 2, 3. Donc hop, voilà, il se barre dans la ceinture d'astéroïdes. Quand on fait ça, moi c'est fin de la partie pour cette ère-là, tout simplement. Et je récupère par contre le jeton premier au-delà. Donc, alors, fin de la partie, fin de l'ère, terminé, fin de l'époque plus exactement. C'est une époque, c'est pas une ère, c'est une époque. Donc on va continuer la partie. Par contre, ça on le fera dans l'épisode 2. Au moins, ce que je vais faire ici, c'est parce qu'il faudra refaire toute la mise en place du plateau. On va voir que c'est un plateau recto-verso. Enfin, là, il y aura des choses en plus. Il y aura un plateau supplémentaire. Ça va prendre pas mal de place aussi, ça. Mais je vais voir comment je vais m'en sortir pour faire la vidéo. Et en tout cas, ce qu'on va faire là, c'est le bonus de production de la concurrence. C'est la première chose qu'on va faire. On regarde toutes les tuiles paires. Alors, c'est comment il dit ça? La concurrence gagne X crédits, où X est égal à la paire base tuile découverte de la concurrence avec la plus grande valeur de production. Ok. Donc, ici c'est du P1. Là, il n'y en a pas. Là, c'est P1. Donc, c'est P1 max. Donc, il gagne un crédit, tout simplement. Moi, de mon côté, j'ai un site de production hérité. C'est-à-dire que là, je peux choisir une tuile découverte du plateau. Forcément qu'il y a une valeur de production dessus et qu'il y a ma base. Donc, j'en ai qu'une. C'est pour ça que je peux aller en construction. Celle-ci, je la prends. Et elle vient ici, production héritée.
Et donc ça devient au final, je pourrais produire. Je pourrais faire une action produire à partir de cette base-là, de cette base héritée. Voilà. Et à la prochaine époque, je pourrais la remplacer par une autre tuile, s'il faut. Ok. Mes cartes là restent en jeu. Par contre, celles que j'ai en main, elles dégagent. Hein. Tout simplement. Et puis là, on va tout virer, et puis on va refaire la mise en place pour l'époque 2. L'époque 2 qui est l'époque stellaire. Non, pas l'époque stellaire, qui est l'époque planétaire. L'époque planétaire. Ok. Donc voilà, c'était le premier épisode, la première époque de Space Corp avec l'extension Enterprise. J'espère que ça vous a plu. Moi, je prends un grand plaisir d'y jouer. Donc je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure. Allez, portez-vous bien. Ciao.